Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans le dernier mot audio et contribution de cette année sur le podcast J'ai l'œil du tigre qui fête ses 2 ans déjà en ce début décembre 2022. J'ai grandi avec ce podcast et je suis très fière de ces plus de 80 épisodes, de ces milliers d'écoutes et des retours précieux que je reçois régulièrement pour me dire que ce format est utile et t'aide à faire avancer le secteur muséal et patrimonial. Aujourd'hui, comme pour les blogs, il y a longtemps, le nombre de podcasts de notre secteur se dynamise, grandit et je suis ravie d'avoir peut-être inspiré certaines initiatives à mon humble échelle. En décembre 2020, créer un podcast était une pure expérimentation pour moi à l'issue d'un coaching business qui m'avait démontré que je sous-utilisais mes compétences de communicante et de pédagogie. Donc ça n'avait rien à voir avec le Covid, cette création de podcast. J'écoutais des podcasts sur des sujets variés et je me suis dit pourquoi pas en proposer un qui parle des musées et des expositions différemment qu'en parlant d'œuvres d'art, mais plutôt pour donner des conseils pratico-pratiques sur comment faire des expos, sur les publics des musées, l'accessibilité, l'éco-conception, etc. C'est ici qu'on a vraiment parlé pour la première fois des bébés au musée avec Jennifer Février, souvenez-vous, avant que ce sujet soit réfléchi ensuite dans d'autres événements de plus grande ampleur par d'autres acteurs. Je suis ravie que tous ces sujets fassent leur bonhomme de chemin, résonnent dans votre tête, dans ta tête, en visitant des expositions et en souhaitant faire les choses autrement parfois, en mettant par exemple l'usager au centre, et on en reparlera l'année prochaine. En commençant ce podcast, je méconnaissais ma voix, je ne savais pas faire de montage, je ne savais pas combien d'épisodes j'allais réussir à créer, si j'allais parvenir à garder une régularité, un rythme, une motivation aussi. Car en effet, le podcast est un investissement. Je prends sur mon temps de travail, de communication pour produire ce contenu. Je ne suis pas financée pour le réaliser, je finance les frais d'hébergement et tous les coûts associés, car oui, les plateformes de podcast ne rémunèrent pas les créateurs de contenu, quoi qu'on puisse penser. Les recettes du e-book, par exemple, servent à financer ces coûts et je te remercie si tu as pu participer à cette occasion pour un renvoi d'ascenseur. Quoi qu'il en soit, je trouve ce média très puissant pour créer une relation et un rendez-vous régulier entre toi et moi, entre vous et moi. La nouveauté de 2022 était les podcasts de mentorat, les fameux Ready to Shine, le slogan 2022 que vous avez beaucoup aimé, que tu as beaucoup aimé. J'ai testé aussi la semaine dernière les épisodes Foire aux questions FAQ pour être au plus près de tes besoins. En 2023, il y aura d'autres nouveautés, des invités surprenants et de belles collaborations que je suis en train de cadrer justement en cette dernière semaine avant les congés. À l'heure où je te parle, je ne suis pas encore complètement décidée sur le rythme, le thème de l'année 2023 aussi après Ready to Shine. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me dire les sujets que tu aimerais que j'aborde ici, de mentorat, en muséographie, en scénographie, pour que je réponde au maximum à tes besoins. Contacte-moi aussi si tu souhaites partager mon micro pour parler d'un thème en particulier, de ton métier aussi. Je suis toujours ravie de valoriser des initiatives et des parcours inspirants. Tu peux me contacter sur Instagram, LinkedIn ou par mail à ce sujet, que tu sois étudiant ou professionnel. Mes coordonnées sont en description de l'épisode. D'ailleurs, il y aura un format pour valoriser tes propres projets de rénovation ou de création de musées et d'expositions l'année prochaine. Je t'en dis plus bientôt. Le podcast prend des vacances et revient le mardi 10 janvier 2023. En attendant, je souffle ces 2 bougies ici. Et tu peux retrouver dans les notes de l'épisode le lien vers le podcast anniversaire collaboratif de 2022 l'année dernière qui interrogeait notre lettre au Père Noël pour le musée. D'ailleurs, qu'as-tu demandé pour lui cette année au pied du sapin musée ou du sapin carrière secteur culturel? De mon côté, un peu plus de lâcher prise et de légèreté dans les projets et mon métier. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.